Thalès. Bonsoir, monsieur Thalès. Ici, nous sommes là. C'est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour un débat, tu vas donner le. Ah ouais. Allô. Écoutez, soyez disposés s'il vous plaît. C'est que Mahomet n'est pas musulman. Vous l'aimez. Si Jésus n'est pas chrétien, là, Mahomet n'est pas musulman. Ok. Donc, ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour un débat, tu vas donner le thème et on va échanger. Si tu es venu pour une question, tu vas faire savoir ta question, le frère en face, il va faire silence. À son tour de te répondre, tu fais silence aussi. Si tu te passes le micro. Bonsoir mes frères. Je suis d'accord à votre parole d'abord. Depuis que je viens ici, je suis vos paroles, je sais que je vais quand vous posez une question, vous répondez normalement à la question. Voilà. L'homme, il n'aime pas ce qui est vérité. Ce qui est vérité, lui, il n'aime pas. Ce qui est diable, il n'aime pas. Voilà. Moi, ce que je vais demander, mon frère, là, c'est de ne pas aller très loin. Mais c'est pour poser une petite question. Vas-y, frère. Voilà. On dit que les prophètes sont venus sur la terre ici. Voilà. On a vu tous les prophètes qui étaient mariés et puis ils sont morts, on les a enterrés. Mais Jésus, on dit que c'est un prophète, mais les venus sur la terre, c'est le seul homme qui est prophète qui est venu sur la terre. Il n'a jamais été marié et puis il est mort. Il n'a pas été enterré aussi. Mais c'est un homme qui est monté ici. Donc moi, je vais demander pourquoi. Maintenant, par là aussi, il a demandé les musulmans aussi, souvent ils disent qu'ils n'aiment pas porc. Moi, j'ai eu la signification du musulman. Ils ont dit aussi que le musulman n'aime pas porc parce que le porc est là. Où tu vois, voilà, il n'y avait pas avec les musulmans, avec le porc là. On dit que le musulman n'aime pas porc. Ça n'est pas dit que ce porc là, lui tue l'homme. Ou bien ils ont tué l'homme pour donner un porc et puis l'a mangé. Mais moi, j'ai vu où ils m'ont expliqué que porc là, ils ont porc là, créé tout. Où les musulmans, ils avaient soif, c'est l'eau là qui les. Voilà. Ok frère, pour les aider à boire l'eau. Mais dans la Bible là aussi là, Corbeau nourrissait Élie. Corbeau là, tu connais l'histoire d'Élie, non? Élie le Tishibite. Lorsque Jézabel le poursuivait pour le tuer et qu'il allait se cacher, la Bible dit que Dieu suscitait Corbeau pour venir le nourrir. Est-ce que le Corbeau ne mange pas ça? C'est une raison pour dire qu'on ne va pas manger corbeau. On le mange, on mange ça bien même. Alors, et si c'est dans le Coran, c'est écrit que porc les a donné à leurs prophètes. C'est la raison pour laquelle ils ne mangent pas porc. Vraiment, c'est leur problème. C'est leur problème. Chez nous ici, selon les Écritures, oui, on doit manger ça avec plaisir. Chez nous ici, on doit manger ça avec amour. C'est ça. Chez nous ici, maintenant chez nous les chrétiens là, dans le monde des chrétiens, non, c'est pas le monde des chrétiens. Ça, c'est tous les christianistes là qui ne mangent pas porc, qui ne peuvent pas aller au ciel. Les christianistes là, c'est un procédé. Les christianistes là, ce n'est pas céleste. Les christianistes, c'est sur la terre ici. Et il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Les christianistes là ne peuvent pas aller au ciel. Un homme même qui marche dans Abidjan sans chaussures. Et puis dans Tchaoui, il y a les filles. Quand tu vas marcher dessus, ce courant va te secouer. Vraiment, tu vas connaître l'importance des chaussures. C'est-à-dire même les caprices au sabot, c'est ça. Mais pour lui même à même aussi, sabot. Chaussures plutôt, il se promène dans ça. Ça veut dire que la chaussure est très importante. C'est ça. Ou bien, Jésus même qui est venu sur la terre, la Bible dit que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il a existé même avant moi. Je ne suis pas digne de dénouer la couloir de ses souliers. C'est ça. C'est-à-dire Jésus me portait chaussures. Mais il portait souliers. C'est ça. Les frères la bachotte. C'est comme toi, un père de famille, un foyer. Si tu te promets sur la terre ici, après Abidjan,
sans chaussures, en plus avec robe de nuit, avec ceinture de karatéka. Ça, tu vas donner quel conseil à ton enfant qui est à la maison? Question, hein? Tu vas lui donner quel conseil? Tu comprends un peu? Et les versets, il s'appuie dessus pour ne pas manger porc. Il dit Jésus a chassé les démons, il les a mis dans le groupe de porc. Vas-y frère, détail. C'est à cause de ça, il ne mange pas porc parce que le démon est dans le porc. Oh là là. Tu comprends un peu? Mais quand on les pose question, est-ce que ces porcs-là, ils ont nagé pour faire natation pour sortir, pour venir ici à Taoui ou bien en Côte d'Ivoire? La Bible est claire, c'est ça. Les porcs, ils sont morts. 2000 porcs, ils sont morts dans l'eau. C'est ça. Mais ces gens, ils boivent de l'eau. Vas-y. Ils voient poisson d'eau. Alors les porcs, ils rentrent dans l'eau. Pourquoi vous buvez maintenant l'eau? Question. Vraiment, c'est les menteurs même. C'est ça. Il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Et Jésus lui dit à Corinthiens 11, verset. Mangez. Tu vois? Il dit, Jésus qui dit, mangez. De tout ce qui se vend, on mange. Manger de tout ce qui se vend, on mange. Donc, mange porc là-bas, on mange. Tu vois, non? On mange tout. Donc, frère, Jésus là, Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. En chair. Amen. Tu comprends un peu? Hébreux 13, verset 8. On va lire ça. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier. Il est le même hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et éternellement. Et éternellement. Il y a combien d'éternels? Question. Il y a combien d'éternels? 6 cas. Il y a combien d'éternels? Si Jésus, il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement, il est qui? Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. Il dit l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il y a combien d'éternels? Question. Donc c'est le même type. Qui dit sa position esprit. C'est sa position tout feu, tout flamme. Il se depuis de cette gloire-là. Il prend un corps humain. Et dans cette position, il appelle fils de Dieu. C'est ça. Si vous ne croyez pas ça, je vais vous dire ça. Hébreux 7. Hébreux 7 à partir du verset 1er. Quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu manifesté dans ce corps. Hébreux 7, verset 1er. En effet, c'est Melchisédek. C'est Melchisédek. Roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui allait au devant d'Abraham. Il est venu au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Lorsqu'il est venu de la défaite des rois. Qui le bénit. À qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. Qui était d'abord roi de justice. La Bible dit cet homme-là qui a apparu à Abraham. Et Abraham, à qui Abraham a donné la dîme là. On dit d'abord, il était d'abord roi de Salem. Quand on dit roi de Salem, il s'agit de Jérusalem. Roi de Salem. Allons-y. Roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite. Roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire. Roi de paix. Roi de paix. Qui est sans père. La Bible dit, cet homme-là qui a apparu à Moïse, à Abraham là, à qui Abraham a donné la dîme. Les gens disent que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Mais lui là, c'est qui ça? Question. Abraham qui parlait là, il parlait avec qui? Question. Abraham parlait dans les vents comme ça. Question. Dieu descendait et puis posait avec Abraham. Voilà. Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Et puis il dit, Adam, où es-tu? Question. Comment Dieu qui est Dieu pose question? Question. Où es-tu? Dieu était dans quelle position alors? Question. Dieu était dans une position humaine. Et puis Adam, il y a dialogue. Voilà. Avec son bon petit. Dieu a fait. Voilà. Mais de l'autre côté, d'autres frères, et il dit que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Dieu, c'est un béton qui est là quelque part là-bas. Sa bouche ne bouge pas. Ses yeux ne bougent pas. Il est bloqué quelque part là-bas comme béton. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est un faux Dieu. Non, Dieu, là, c'est vous. Allons-y, frère. Qui est sans père? Il est d'abord sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement. Il n'a ni commencement. Des jours. Ni commencement. Des jours. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais, c'est pas Dieu qui est là. Mais, qui s'est rendu semblable. Il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que pour nous faire comprendre ça, il nous dit que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Pour savoir que c'est lui qui a apparu à Abraham. Oh. Donc Dieu ne se marie pas. Si Jésus était marié, c'est qu'il n'était pas Dieu. Dieu ne se marie pas. Parce qu'il était, c'est lui-même Dieu. Tu comprends pas, non? Dieu ne se marie pas. Raison pour laquelle Jésus ne s'est pas marié.
Le poulet est fini. Il est bon. Mon frère, merci beaucoup pour la parole. Évidemment, j'ai vu les gars quand tu proposes, je vais pas parler beaucoup. Comme il y a un grand derrière, je vais vous le merci beaucoup. Si tu es d'accord, tu rentres ici, tu vas prendre un numéro. C'est ça. Nous sommes au 44, 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Je le répète encore, 05 44 38 79 71. Nos pages Facebook et YouTube, les combattants des forces doctrines. Vous tapez, vous allez voir toutes ces vidéos-là là-bas. Les combattants des forces doctrines. Frère, il faut appeler la